Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Comment se sont passées ou se passent vos vacances de la Toussaint? Puisque parmi vous, bon nombre vont peut-être reprendre lundi, ou alors vous avez travaillé. Partagez-moi en commentaire comment vous allez, comment vous vous sentez actuellement, quelles sont un petit peu les choses que vous traversez actuellement. Pour ma part, ça fait effectivement un petit moment que je n'étais pas repassé derrière la caméra. Alors, c'est vrai que de nombreuses obligations, effectivement, j'avais des choses à intégrer, comme tout le monde, hein, je suis comme vous, hein. Voilà, j'avais des choses à transmuter également, des choses à nettoyer, à comprendre, et puis j'avais aussi pas mal de choses à faire, hein, puisque ça ne vous a pas échappé, le temps passe de plus en plus vite, hein. Les journées, les semaines passent à une vitesse faramineuse. Et nous voici déjà ensemble pour cette très prochaine nouvelle lune en plein cœur de l'automne. Elle aura donc lieu ce vendredi 1er novembre à 13h47 heure de Paris dans le signe du Scorpion, un signe d'eau, des émotions, on le verra un petit peu plus tard. Donc pour rappel, hein, vous le savez maintenant, la nouvelle lune correspond à la phase lunaire pendant laquelle la lune se trouve entre le Soleil et la Terre. Ça veut dire que cet astre évolue dans l'ombre de notre chère planète Terre. Et donc, elle est invisible à l'œil nu, c'est pour ça qu'on l'appelle également la lune noire. Et c'est une position qui vient marquer également la première phase du cycle lunaire qui dure environ 29,5 jours. Donc, qui impacte aussi vous les femmes, hein, avec le cycle menstruel, etc. Et ça fait partie d'un des effets de la nouvelle lune, puisque elle a aussi bien des effets sur la partie physique que sur la partie émotionnelle, psychique. Elle est bien sûr associée à la renaissance, au renouveau de soi. Elle est également le moment idéal pour clarifier vos intentions, pour du renouveau. Moi, je dis toujours en rigolant que c'est comme si on prenait un nouveau livre, si on ouvrait un nouveau chapitre pour vous fixer de nouveaux objectifs et commencer à mettre en place de nouveaux projets, hein, grâce à l'énergie créatrice qu'elle dégage. Donc cette première nouvelle lune du 1er novembre va ouvrir le bal, hein, si je puis m'exprimer ainsi, du mois, puisque c'est un événement important et intense qui aura lieu dans le signe du Scorpion, un signe d'eau et des émotions donc, tout au long de ce mois de novembre, qui va accueillir également le Soleil, hein, puisque vous savez que les deux sont toujours à l'opposé, effectivement. Et le Scorpion, souvent, c'est un signe injustement mal aimé, un petit peu au même titre que le signe des Gémeaux. Et pourtant, c'est pas le pire signe du zodiaque, hein. En fait, il n'y a pas de pire ou de meilleur signe, hein, puisque chaque membre, chaque signe de la roue zodiacale a ses propres qualités, ses propres axes d'amélioration. En tout cas, le Scorpion, c'est un signe très mystérieux, très profond, qui met justement en lumière la part d'ombre, qui n'est pas mauvaise non plus en soi, hein, qui est juste cachée de chacune et de chacun d'entre nous, d'entre vous. Donc le 1er novembre, cette nouvelle lune a lieu justement dans ce signe et elle va donc vous inviter à écouter votre voix intérieure, cette petite voix qui vous fait oser des choses, qui vous montre un petit peu vos vraies envies, vos véritables désirs, puisque ça va être propice également au renouveau, hein. C'est le bon moment de lancer de nouveaux projets, de nouvelles relations, de débuter un nouveau cycle prospère. Il faut savoir également que cette nouvelle lune va prendre place, puisque demain, euh, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30 octobre, et puis demain, le 31, ce sera le sabbat celte de Samhain, hein, qui est également un moment clé, très important, énergétique. Et donc vendredi, ce sera également le jour de la Toussaint. Donc avec son énergie intense et transformatrice, vous allez pouvoir avancer effectivement sur les projets que vous souhaitez terminer avant la fin de l'année, puisqu'il est bien connu que le Scorpion possède une force de résilience incomparable qui pousse tous ces natives et natifs à accomplir leurs objectifs coûte que coûte. Et donc cette nouvelle lune dans ce beau signe du Scorpion va vous pousser à l'introspection profonde, puisque le Scorpion est également lié à la maison astrologique 8, de la mort, du sexe, de la transformation, de la renaissance, un peu à l'image du phénix, hein,
qui meurt et qui renaît de ses cendres. Et c'est un moment donc de renouveau intense. Et durant cet événement lunaire, il va également avoir certaines positions, voilà, certains aspects astrologiques qu'on appelle, notamment le trigone à Saturne, qui va être rétrograde, donc comme freiné par les énergies en Poisson. Ça va vous aider à tempérer vos émotions, à mettre un filtre, tout en restant bien entendu concentré et discipliné dans votre quête de vie intérieure. En parallèle, on va également avoir Mars, le dieu de la guerre, qui ramène beaucoup d'énergie, d'impulsivité, qui va être opposé à Pluton, également le grand transformateur, ce qui pourrait susciter certaines tensions ou des confrontations. Mais il faut savoir que les aspects positifs entre Pluton, Uranus, qui est voilà, le côté brusque, imprévu, soudain, Neptune, qui est le grand rêveur un petit peu, qui donne du flou, etc. Et Mercure, la communication, entre autres, en Scorpion, va vous offrir un potentiel de transformation et d'innovation. Ça va vraiment être le moment idéal pour vous de laisser aller ce qui ne vous sert plus, ou vous empêche d'avancer, et de planter les petites graines, effectivement, de vos nouvelles ambitions. Alors certes, vous allez me dire, on est en automne, on n'est pas au printemps, mais voilà, ça vous permettra quand même de garder ces petites graines bien au chaud sous terre en attendant qu'elles éclosent. Donc c'est également un bon moment pour profiter de cette configuration astrale pour réfléchir à vos désirs profonds et établir de nouvelles intentions. Chacun d'entre vous peut ainsi se poser des questions essentielles. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez mettre de côté? Quelles nouvelles habitudes pouvez-vous adopter? C'est également le bon moment de capter l'énergie du cosmos et de vous connecter à des rêves plus vastes, plus grands, qui correspondent vraiment à ce que vous souhaitez faire. C'est vraiment l'heure de vous réinventer, de vous engager sur un tout nouveau chemin. Puisque cette toute nouvelle lune, cette nouvelle lune en Scorpion, elle ne sera pas toute nouvelle, mais sera un moment privilégié également pour affronter vos peurs et vos démons intérieurs. Puisque le Scorpion, comme je vous le disais, signe phare de ce mois, va vous inviter à l'intériorisation, à vous tourner à l'intérieur et à expulser vers l'extérieur tout ce qui vous pèse. Parce que c'est vrai que souvent le Scorpion a une réputation un petit peu d'obsessionnel, mais en tout cas, le Scorpion a également cette capacité de détachement extrêmement importante. Et donc cette prochaine lunaison va vous apporter cette énergie zodiacale pour purger ce que vous sentez être peut-être en vous une source d'inquiétude dans votre vie, que ce soit au niveau des émotions, au niveau de vos situations, de votre emploi, des amitiés, de vos situations amoureuses. Tout peut être revu et passé au crible en fait, mis sur la table, à plat, pour du renouveau. L'important va être de ne pas être radical, de ne pas être extrémiste en fait. Donc regardez bien, sondez un petit peu les choix de votre cœur et commencez à mettre un petit peu les points sur les i pour qu'avant 2025, vous soyez plus zen et vous ayez plus d'espace pour vous pour mettre en place ces nouveautés dans votre vie. Donc voilà, c'est vraiment les maîtres mots, c'est l'introspection, le retour aux sources, le besoin de sincérité, puisque cette nouvelle lune du 1er novembre, elle va vraiment être là pour vous ouvrir de nouvelles portes, vous permettre d'élargir considérablement votre horizon, en allant puiser la force en vous pour aller au-delà de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes. Parce que le Scorpion, il faut aussi le voir comme un alchimiste, un transformateur qui, alors il n'est pas dans les creusets, etc. Mais sous sa coupe, vous allez apprendre à davantage lâcher prise, à abandonner ce qui vous convient plus ou pas, voilà, suivant le cas, pour reprendre également davantage confiance en vous et avancer en pleine puissance. Puisque, voilà, comme je le disais, cette nouvelle lune, ça va être sous le signe de la transformation du Scorpion, qui a également une réputation un petit peu d'écorché vif. C'est parce qu'il est expert de cette mue, cette transformation, ce phénix, euh, voilà, qui est capable de faire peau neuve dès qu'il le faut, en laissant derrière lui les versions de lui-même qui ne lui conviennent plus. Et c'est une mise à jour, une update en quelque sorte,
qui est exactement ce que vous propose cette nouvelle lune en Scorpion, avec voilà, en vous recentrant sur vos états d'esprit, sur vos envies du moment, sur vos objectifs également sur le long terme. Vous allez réactualiser tout en profondeur. Et cette nouvelle lune va également vous inviter à abandonner un petit peu les masques que vous pouvez, qu'on porte toutes et tous, à moi le premier, on a tous des masques, on joue un rôle quelque part dans la vie quotidienne, qu'on soit un signe d'eau, profondément émotif, un signe de feu, toujours en mouvement, un signe de terre, plutôt ancré. L'appel est le même, c'est vraiment d'être authentique. Voilà, de faire preuve d'humanité, de montrer un petit peu tous les aspects de vous que vous avez pu cacher pendant longtemps. Et cette nouvelle lune va vous permettre de véritablement prendre ce tournant vers plus d'honnêteté et d'expression personnelle. C'est un petit peu à l'image d'un reboot cosmique, comme je le disais avant, l'opportunité pour vous de faire table rase, d'archiver ce qui vous sert plus et d'avancer vers de nouveaux projets sans filtre en fait. Ça va être ça le maître mot. Alors bien sûr, pour profiter pleinement de cette nouvelle lune en Scorpion, n'hésitez pas à intégrer quelques changements dans votre vie quotidienne, hein, que ce soit en adoptant par exemple de nouvelles routines, de nouveaux process, en prenant le temps de travailler sur cet équilibre émotionnel, psychique en vous, en écoutant davantage votre intuition. C'est vraiment une période qui est favorable à tous les ajustements subtils que vous pouvez faire et qui, sur le long terme, vont vous apporter des bénéfices non négligeables. Puisque cette nouvelle lune est une invitation pour vous à évoluer vers une version plus authentique et plus alignée de vous-même. Donc embrassez vraiment cette énergie de transformation, d'alchimie, de transmutation, et surtout laissez-vous guider par vos intentions, votre intuition, pas par le mental, par les peurs, par les doutes, mais vraiment ce que vous avez profondément dans les tripes. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur cette nouvelle lune qui approche à grands pas. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique nouvelle lune avec notre ami, notre scorpion, hein, même si l'image qu'on en a n'est pas toujours très, très positive. Merci infiniment également pour tous vos likes, tous vos partages, toutes les questions que vous m'envoyez également, tout le soutien que vous m'apportez. Et puis, comme d'habitude, ben, je reste également à votre entière disposition, hein, pour échanger avec vous sans aucun engagement de votre part sur ce qui vous tracasse, sur la meilleure manière que je peux avoir pour vous accompagner, vous aider dans ce que vous vivez actuellement et ce que je peux faire par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Prenez soin de vous, je vous aime très très fort et puis à très bientôt.